Tu es en retard, ton chien tire comme un tracteur, tu passes devant la porte du vétérinaire et soudain, il freine des quatre pattes. Tu tires un peu, il résiste. Tu le supplies, il te regarde comme si tu l'emmenais à l'abattoir. Et toi, tu te sens coupable, stressé, presque aussi terrorisé que lui. Ce scénario, tu le connais par cœur. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu es en train de programmer ton chien pour qu'il déteste encore plus ce lieu blanc et stérile. Chaque fois que tu tires, chaque fois que tu cèdes, chaque fois que tu le réconfortes d'une voix douce alors qu'il tremble, tu graves plus profondément dans son cerveau. L'association vétérinaire égale danger. Et le pire, tu fais ça par amour. Tu vas repartir d'ici avec une méthode précise, testée et documentée pour transformer la peur du vétérinaire en anticipation positive. Pas de baguette magique, pas de promesse facile, mais une technique scientifique, utilisée par les dresseurs les plus pointus, qui repose sur le conditionnement positif et l'émotion. Tu vas comprendre pourquoi ton chien tire en laisse vers le vétérinaire et surtout, comment inverser cette dynamique en moins de 2 semaines, sans force, sans stress, sans médicaments. Tu vas devenir le meilleur partenaire de ton chien face à l'aiguille et au stéthoscope. Le discours dominant, c'est que le chien tire parce qu'il a peur et qu'il faut le rassurer, le caresser, lui donner des friandises pour lui montrer que ce n'est pas grave. Erreur monumentale. Quand tu caresses un chien apeuré, tu valides sa peur. Dans son cerveau, la caresse est une récompense. Tu es en train de dire « Oui, bonne réaction, continue d'avoir peur, ça me plaît ». Tu renforces l'émotion négative. Le même mécanisme que si tu consolais un humain paniqué en lui disant « Oui, c'est terrible, tu as raison d'avoir peur ». Tu ne l'aides pas, tu l'enfonces. Et la friandise donnée dans l'urgence au moment où il tire, même problème. Le chien apprend que s'il tire et stresse, il obtient une récompense. Tu conditionnes le stress, pas le calme. Tu transformes ton chien en un petit extorqueur émotionnel. Je tire donc, j'ai du fromage. Le paradigme est faux parce qu'il part d'une bonne intention, mais d'une mécanique psychologique inversée. Ce n'est pas l'intention qui compte, c'est l'effet sur le cerveau du chien. Et l'effet, c'est que tu solidifies la peur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau du chien ne fait pas la différence entre une émotion agréable et une émotion intense. Il enregistre l'intensité. Si la peur monte haut, elle prend toute la place. Pour remplacer la peur, il faut créer une anticipation positive encore plus intense. Pas juste un petit biscuit, une expérience émotionnelle forte qui va marquer le cortex. C'est le principe du conditionnement émotionnel. Tu ne combats pas la peur, tu la concurrences et tu utilises la même neurochimie que celle de la peur, mais avec un déclencheur agréable. Prends Julie, 34 ans, professeur d'anglais à Lyon, propriétaire d'un beagle nommé Biscotte. Biscotte, à chaque visite vétérinaire, devenait une furie. Il tirait en laisse, bavait, tremblait, et une fois dans la salle, il fallait 3 infirmières pour le maintenir. Julie était désespérée. Elle avait tout essayé, le rassurer, le gronder, le distraire avec des jouets. Rien ne marchait. Un jour, lors d'une visite de routine, le véto lui dit « Julie, le problème, ce n'est pas Biscotte. C'est comment tu gères l'avant et l'après. » Julie décida de tester une approche radicalement différente. Elle cessa complètement de caresser Biscotte quand il montrait des signes de stress. Elle arrêta de lui parler doucement. À la place, elle instaura un rituel. Chaque fois qu'elle sortait la laisse, sans forcément aller chez le véto, elle faisait une petite fête. Elle courait, elle chantait, elle sortait un jouet spécial. Biscotte apprit que la laisse jeu pas douleur. Puis, elle prépara une valise de bonnes choses. Un tapis de léchage au beurre de cacahuètes congelées, un hochet avec des croquettes et une odeur de camomille qu'elle vaporisait sur un tissu. Avant chaque visite, elle mettait le tapis dans le coffre de la voiture. Le trajet était calme, concentré sur la lèche. Arrivée devant le cabinet, elle ne tirait pas. Elle faisait des demi-tours, des changements de direction, en récompensant chaque fois que Biscotte la regardait. Parfois, elle repartait sans entrer. Le chien commençait à tilter. « Attends, on vient ici pour jouer, pas pour souffrir ?» Le jour J, Julie entra dans la salle d'attente avec le tapis. Biscotte se coucha, lécha et ignora les autres chiens. Le véto le vit. Il fit l'examen rapidement, pendant que Biscotte léchait. À la fin, Julie sortit un congue rempli de pâté qu'elle donna en rentrant. Résultat, 2 jours plus tard, Biscotte tirait vers le cabinet en remuant la queue. Julie dut le retenir. Le conditionnement avait fonctionné, le lieu était devenu un signe de récompense, pas de menace. Comment décoder la peur chez ton chien en vrai? Les signes ne sont pas toujours ceux que tu crois. Un chien qui bâille, qui se lèche les babines, qui détourne la tête, qui a la queue basse ou enroulée, ce sont des signaux d'apaisement, pas de confort. Beaucoup de propriétaires les ignorent. Quand tu vois ça, c'est que ton chien est déjà en alerte. Ne le caresse pas, ne le regarde pas intensément. Détourne-toi, fais comme si de rien n'était et propose une friandise de très haute valeur, mais seulement s'il te regarde, toi, pas le vétérinaire.
Tu cherches à casser la fixation sur l'objet de peur. Les conséquences de laisser faire? La peur se généralise. Ton chien n'aura plus peur seulement du vétérinaire, mais de la voiture, de la laisse, du parking, de l'odeur du désinfectant. Tu vas te retrouver avec un chien qui refuse de sortir, qui grogne à la vue d'une blouse blanche, qui devient agressif par peur. Les vétérinaires le voient tous les jours. Des chiens qui doivent être mis sous sédation lourde pour une simple vaccination, parce que le conditionnement a été fait à l'envers. Et tout ça évitable par quelques semaines de travail émotionnel. Technique numéro, le déclencheur de joie. Identifie un objet ou un son qui fait littéralement danser ton chien. Un jouet qui couine, une balle, un mot rigolo, un sifflement. Ce sera ton interrupteur d'émotion. Avant d'aller chez le véto, utilise ce déclencheur dans des contextes neutres, plusieurs fois par jour, pour le renforcer. Ensuite, dans la voiture, active-le. Puis, en approchant du cabinet, active-le. Si le chien répond, même faiblement, récompense. Le but est que l'interrupteur devienne plus fort que la peur. Avec Biscotte, Julie utilisait une balle qui faisait un bruit de grelot. Le chien devenait fou de joie. Ce son est devenu un signal. Attention, truc génial en approche. Technique numéro 2, le faux rendez-vous. Programme des visites sans but médical. Tu vas chez le véto, tu te gares, tu sors ton chien, tu fais le tour du bâtiment, tu distribues des friandises, tu lances le déclencheur de joie, tu repars. Rentré à la maison, tu fais une fête, jeu, course, câlin, cette fois-ci, oui. Tu répètes ça 3 à 4 fois par semaine, pendant 2 semaines. Le chien apprend que vétérinaire, promenade géniale, pas piqûre. La clinique elle-même devient un lieu neutre, puis positif. Aucune interaction avec le personnel nécessaire, c'est purement un conditionnement de lieu. Technique numéro 3, le contrat de calme. À l'intérieur, tu signes un pacte avec ton chien. Tu as un tapis ou une serviette que tu poses au sol. Tu apprends à ton chien à s'allonger dessus, chez toi, sans stress, avec des friandises. C'est un lieu de sécurité. Quand tu arrives chez le véto, tu déplies ce tapis, tu ordonnes, ou plutôt tu invites, ton chien à s'y coucher. Tu donnes une friandise qui dure. Hausse à moelle, tapis de léchage congelé. Le chien est occupé, la tête baissée, le rythme cardiaque ralenti. Le vétérinaire peut faire son travail pendant que le chien lèche. Et toi, tu es là, calme, tu ne parles pas, tu ne regardes pas ton chien dans les yeux. Tu es un roc. Le chien capte ta non-émotion et se synchronise. Tu vas me dire, mais si mon chien est déjà terrorisé, ces techniques ne vont pas marcher, il est trop stressé pour manger. Objection reçue. Et c'est vrai, pour certains chiens, le seuil de stress est si haut que la nourriture n'a pas d'effet. Dans ce cas, tu reviens en arrière, tu travailles à distance. Tu commences par te garer à 50 mètres. Tu fais l'exercice du faux rendez-vous. Tu augmentes progressivement la proximité. Si ton chien ne mange pas, tu es trop près. Recule. Le conditionnement, ça se fait à la vitesse du chien, pas à la tienne. Et si vraiment rien ne passe, consulte un comportementaliste vétérinaire. Certains chiens ont besoin d'un support médicamenteux temporaire pour apprendre. Ce n'est pas un échec, c'est une aide. Autre objection, mon vétérinaire ne voudra pas que je balade mon chien autour du cabinet pendant 10 minutes avant la consultation. Alors, tu en parles. Tu appelles le secrétariat, tu expliques que tu fais un travail de conditionnement et que tu arriveras 15 minutes avant l'heure. La plupart des vétos comprennent, ils préfèrent un chien calme et des propriétaires zen à un combat de catch. Tu peux même proposer de passer en dehors des heures d'ouverture pour les premières séances. Certaines cliniques le permettent. Alors, la prochaine fois que tu sors la laisse pour le vétérinaire, souviens-toi, ce n'est pas ton chien le problème, c'est l'histoire que tu lui racontes. Tu as le pouvoir de réécrire cette histoire, avec de la science et de la patience. Et c'est ça, être un bon propriétaire. Pas de caresser la peur, mais de construire la confiance. Prêt à essayer? La première étape, c'est de sortir la valise de bonnes choses. Abonne-toi, mets la cloche et deviens le partenaire que ton chien mérite.